Bonjour. Maintenant, c'est la 4e leçon de crochet pour vos techniques de base. Aujourd'hui, on est rendu à la double bride. La double bride, ici, on voit le diagramme. Et, comme à l'habitude, on va débuter par notre chaînette de base. Ici, on en a 2, 4, 6, 8. On me demande 8 mailles chaînettes de base. Si vous regardez la petite échantillon que je vous ai fait pour vous montrer le résultat, ici j'en avais mis plus que 8, là, j'en avais mis 20. Donc, on va venir faire ça ici. Je débute toujours par mon nœud coulant. Hyper important le nœud coulant. Je vais faire mes 8 mailles chaînettes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8e, je vais l'identifier. Maintenant, pour ma hauteur, on me demande de faire 4 mailles en l'air. Je m'exécute. Les 4 mailles en l'air sont en remplacement d'une double bride. Donc, il faut absolument qu'ils aient la même hauteur que mes doubles brides. Ensuite, on me demande, si on retourne au diagramme, on me demande de faire des doubles brides sur chacun de mes mailles chaînettes de base. Chacune de mes mailles chaînettes. Voyez-vous, le signe pour une double bride, normalement, va être de 2 barres. Il se peut que cette barre-ci soit juste en dessous. Mais chaque livre au crochet a sa légende. Donc, faites attention, faut pas normaliser au crochet. D'un livre à l'autre, les choses peuvent être différentes, donc vérifiez toujours vos abréviations, vos signes pour vos diagrammes, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Okay? Dans le cas qu'on a ici, ma double bride est indiquée comme ça. Maintenant, pour faire une double bride, je dois démarrer avec 2 jetés sur mon crochet. De là vient, en français, quand on crochette en français, la double bride, à cause de ces deux jetés. On me demande d'en faire 8, parce que j'en ai construit 8 à la base. Donc, je vais venir me placer juste à côté, dans la 7e. Au lieu de la 8e était ici, donc celle-ci, c'est la 7e. Moi, si vous vous rappelez, je préfère toujours piquer par en bas pour avoir 2 fils dessus. Je vais chercher une jetée que je passe à travers. Et si vous remarquez, j'ai 4 boucles sur mon crochet. Maintenant, on va faire comme avec la bride, on va les couler 2 par 2 en allant toujours chercher un jeté. Fait que si vous remarquez, je les ai coulés 3 fois. Donc, on recommence. 1, 2 jetés. Je vais venir piquer dans ma maille chaîne. Comme ça ici. Je la passe à travers. Et on coule 2 par 2, 3 fois. Et voilà. Je vais terminer mon rang. Maintenant, je suis rendu à mon 2e rang. Si on regarde sur le diagramme, on me demande de refaire mes 4 mailles en l'air en remplacement d'une double bride. Et par la suite, comme à l'habitude, une double bride sur chaque maille du rang précédent en terminant sur celle où j'ai placé un marqueur, ici, dans mes mailles en l'air. Je vais m'exécuter. Je le pivote toujours par devant. Assurez-vous d'avoir votre fil toujours derrière. Je vais faire mes 4 mailles en l'air. Comme je vous ai dit, là, serrez un petit peu plus. C'est pour ça là, que
C'est plus ardu un petit peu. Je vais placer mon marqueur dans la quatrième. Et je débute une double bride dans la deuxième, sur ma deuxième. C'est que là, ici, on voit bien là, que c'est la deuxième. Si je le mets à plat, là, attendez un petit peu. OK. Lui, ici, c'est le premier. Est en remplacement dessus. Ici, on voit le trou où je vais aller piquer. Et là, ma double bride va être ici dessus. Et ainsi de suite jusqu'à la fin pour terminer sur ma quatrième maille en l'air. Donc, je m'exécute. 2. Je viens piquer. Je coule 3 fois. Et jusqu'à la fin. Oh, ici, je m'étais trompé, voyez-vous. Je reprends. 2. On coule 3 fois. 2 jetés. On coule 3 fois. Maintenant, je suis prête à faire la dernière double bride. Voyez-vous, on place toujours notre petit marqueur dans nos mailles chaînettes. Pas chaînettes, excusez, les mailles en l'air de début qui sont en remplacement d'une double bride. Donc, je sais où placer ma dernière. Et comme à l'habitude, exactement à l'endroit. On peut s'aider en ouvrant un petit peu la maille. Là. Et je vais venir placer exactement à cet endroit. C'est toujours un petit peu plus difficile là, d'aller piquer dans cette maille-là. Et voilà, mon deuxième rang est terminé. OK, ça non plus, c'est pas une très belle échantillon. Là. Vous allez le remarquer, mais c'est parce que le crochet là, est jamais utilisé de cette façon. Les mailles, on les utilise pour faire des broderies, pour dans des techniques de dentelle, mais jamais on utilise ça à brut comme ça. Mais il faut savoir faire nos mailles. Sur cet échantillon-là, je vous ai montré à faire les doubles brides. Et donc, vous allez comprendre le principe. On n'a pas, dans les livres, là, on n'a pas de diagramme qui explique les triples brides, les quadruples brides. Mais vous allez comprendre que c'est simple et logique. Si je voudrais faire une triple bride, à ce moment-là, je me ferais 5 mailles chaînettes, 5 mailles en l'air pour obtenir ma hauteur. Et pour une triple, je ferais 3 jetés avant de piquer. Et donc, je coulerai 4 fois pour obtenir une triple bride. Même chose, je vais le refaire une deuxième fois. Une triple bride 3 fois. On pique. On vient chercher une loupe. J'en ai 5. Et je vais couler à coup de 2. 4 fois. Si je voudrais faire une quadruple bride, je vais défaire ça pour vous montrer. Pour la quadruple, le remplacement serait 6 mailles en l'air. Et je tourne 4 fois, d'où vient son nom quadruple. Et j'ai piqué. Même chose encore. Je vais couler à coup de 2. Cinq fois. On y va. Plus on a de jeté au départ, plus notre maille va être longue. Et c'est ça la base du crochet, voyez-vous. Maintenant,
après tous ces échantillons, vous avez la vraie base du crochet. Dans les prochaines vidéos, vous allez apprendre des techniques qu'on se sert pour faire des points différents. Comme celui-ci, le prochain, qui va être notre prochaine leçon, va être un point élastique, le point granité. On s'en sert souvent pour faire des couvertures. Le point de côte, lui, aussi, c'est un point élastique qui remplace des côtes en tricot. Voyez-vous, comme sur mon bracelet ici. OK. Et là, mais on va faire un petit spécial. Quand on va avoir fait celui-ci et celui-ci, je vais vous présenter des vidéos de modèles que vous pouvez faire avec ces points. Donc, on va les appeler les entre-vidéos, autrement dit. Continuez à me suivre par vidéo et pas à pas, vous allez faire de très belles choses au crochet.